Salut les aventureux et aventureuses! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre tous les achats que j'ai faits dans les derniers mois pour notre randonnée sur le SIA. Attention, je ne vous présente pas tous ces achats-là pour vous inciter à dépenser, à consommer, à acheter des choses. Je vous montre tout ça premièrement pour vous montrer à quel point une longue randonnée comme ça peut avoir des dépenses auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé au départ. Mais aussi pour peut-être vous inspirer, vous montrer de l'équipement que vous ne connaissez peut-être pas l'existence. Et aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut apporter sur un sentier de longue randonnée comme ça. C'est quoi le genre d'équipement qu'on apporte? Fait que je vous montre ça. J'ai décortiqué un peu les éléments que j'ai achetés par catégorie. Fait que je vais commencer par la catégorie vêtements. J'ai acheté 4 paires de bas en laine de Merino de la marque Icebreaker. Pourquoi 4 nouvelles paires de bas? C'est simplement pour avoir des bas neufs qui n'ont pas de petites boules de minou ou qui sont pas déjà sur le bord de faire des trous. Question de partir pour nos 30 jours de marche avec quelque chose qui nous occasionnera pas des blessures. Parce que des fois, quand les bas sont trop usagés, qu'il y a déjà un peu des minous ou des trous qui sont sur le bord de se créer, ben ça peut faire des frottements sur nos pieds, sur notre peau et ainsi faire des ampoules. Fait que je me suis dit, on part avec des bas neufs. Et si à la fin de la randonnée, ces bas-là doivent aller aux poubelles parce qu'ils ont trop de kilomètres de marche, ben au moins on aura été confortable pour la durée du sentier. Fait 4 paires de bas en laine de Merino Icebreaker, 2 pour moi et 2 pour mon conjoint. J'ai oublié de mentionner que la sorte de bas qu'on a choisi, c'est spécifiquement pour la randonnée. C'est ceux qui ont un coussin léger, donc light cushion. C'est dans la gamme des bas Crew. Sont vraiment confortables. Et ce qui est vraiment drôle avec ces bas-là, c'est qu'il y a vraiment un gauche et un droit. Fait que vous pouvez pas juste mettre n'importe quel bas dans n'importe quel pied. Il faut mettre le gauche dans le gauche et le droit dans le droit. Mais si jamais vous cherchez paire de bas de randonnée en laine de Merino, parce que quand c'est en laine de Merino, ben c'est un peu antibactérien, fait qu'il y a moins d'odeur, bien je vous conseille ceux-là ici. Ensuite, pour mon conjoint, on lui a acheté un pantalon de randonnée. C'est le Ferozzi Convert Pants de la marque Outdoor Research. Convertible parce que dans le fond, on peut dézipper et faire un short. Fait que lui, il va traîner uniquement ce pantalon-là et selon la météo, il va pouvoir faire un pantalon long ou un pantalon court. Ce qui est vraiment malade avec ces pantalons-là, que vous ne pourrez pas voir à travers la caméra, mais c'est qu'ils sont ultra légers. C'est fou le tissu, full confortable, léger, mais aussi extensible. Fait que tu sais, quand on fait des mouvements en randonnée, qu'on lève les jambes et qu'on monte sur des roches, eh bien, avec ce pantalon-là, pas de problème, on est vraiment flexible. Il se fait aussi pour les femmes. Je voulais me le commander pour moi aussi. Malheureusement, il n'y avait pas ma grandeur sur le site. Donc, j'ai laissé faire et je vais probablement y aller avec une bonne vieille paire de leggings. Mais mon chum est très content de cet achat de pantalon-là. Ensuite, des items, encore une fois pour mon chum, parce que moi, c'est des affaires que j'avais déjà et qui sont encore en bon état, donc que je vais utiliser. Mais mon chum n'avait pas de serviette pour s'essuyer quand on va se doucher ou quand on va aller dans des lacs. Et moi, j'adore les Airlight Towels de Sea to Summit. Elles sont vraiment petites et surtout très légères. Comme vous pouvez voir, elles sont vraiment pas grandes. Ça, c'est la large. Une serviette comme ça, large, ça peut facilement faire le tour de nous. En tout cas, la mienne fait le tour de moi. Fait que c'était hors de question que mon chum parte pendant un mois sur un sentier sans cette serviette-là. Ensuite, on a aussi acheté un sac de compression Ultra Seal, encore une fois de Sea to Summit. C'est des sacs de compression que j'utilise depuis des années. Ils sont vraiment géniaux, mais ceux-là particulièrement, les Ultra Seal, sont tellement légers. C'est fou, on voit même pas la différence. Fait que nous, on met notre sac de couchage dans ces pochettes-là. Petite précision, pour les sacs de couchage, on commande le 8 litres. C'est vraiment une grandeur qui est parfaite selon moi.
Nos sacs de couchage, c'est des -9 en duvet, fait qu'ils se compressent très bien, donc le 8 litres, c'est parfait. Pour ce qui est de l'hygiène sur le sentier, j'ai plusieurs items, je vous les montre un par un. Première chose, 2 mini bouteilles de Purell. Ça là, c'est le genre d'item que dans mes bacs de matériel de randonnée au sol, j'en ai comme beaucoup, mais elles sont toutes soit à la fin ou soit à la moitié. Fait que partir 30 jours, moi je me suis dit ça prend des bouteilles neuves, donc j'en ai acheté 2 petites neuves. Comme ça on est sûr de toffer du début jusqu'à la fin. Ensuite, 2 brosses à dents de voyage, et là vous voyez mon chat passer à l'arrière, ça se peut qu'il repasse dans la vidéo. Inquiétez-vous pas, lui je l'avais déjà, je ne l'ai pas acheté et on ne l'apporte pas sur le sentier. Donc je disais 2 brosses à dents de voyage, j'aime beaucoup ceux-là, c'est un principe, en fait ils sont protégés et on a juste simplement besoin de l'ouvrir et de le refermer sur lui-même pour créer une brosse à dents pleine grandeur. Donc ça va vraiment bien pour se brosser les dents, et quand on a terminé, ben, on peut la protéger dans notre sac, comme ça il n'y a pas de cochonnerie qui se colle dessus. Ensuite, mini tube de pâte à dents. Je voulais pas traîner un gros tube, ça c'est... Si vous avez des gros tubes à la maison puis que ça vous dérange pas de traîner ce poids-là, allez-y avec ça. Ça se fait même des pastilles de pâte à dents au lieu que ce soit un tube comme ça de pâte liquide. Moi j'aime bien ces petits tubes là, ça va facilement me toffer le mois au complet. J'en ai seulement un parce que mon chum utilise la Sensodyne et il y en avait déjà. Ensuite, chacun mini déo. Ça là, il y en a qui vont dire t'es en randonnée, t'as pas besoin de déodorant. Ben moi j'en veux, moi j'en ai besoin. Moi je préfère traîner mon petit déo pour me sentir fraîche à tous les jours, ou quand je prends une douche dans un camping ou dans un motel. Fait que un mini pour mon chum et un mini pour moi. Ensuite, j'ai acheté une bouteille du shampoing gel douche avec citronnelle pour éloigner les bébites. Le Eco Trail, c'est de la marque Laboratoire Druide. C'est vraiment un bon savon. J'ai hésité entre celui-là et l'autre type de savon qui est comme un savon multi-usage qu'on peut aussi faire la vaisselle puis laver de l'équipement ou quoi que ce soit. Sauf que je voulais vraiment que ce soit la citronnelle pour essayer d'éliminer le plus possible les parfums que notre corps sécrète pour éloigner les bébites. Fait que j'ai acheté une bouteille comme ça que je vais recompartimenter dans des petites pochettes. Fait que les petites pochettes que j'ai achetées, c'est ça ici. Elles sont très légères. Il contient quand même pas mal de liquide à l'intérieur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce savon-là et je vais remplir 2 petites pochettes. En fait, probablement 4. Et je vais en mettre 2 dans notre boîte de ravitaillement qui va être à peu près à la mi-parcours. Comme ça, je suis sûre qu'on va être capable de toffer jusqu'à la fin avec notre savon. Et le dernier item dans la catégorie hygiène, c'est un petit pad comme ça ici pour laver le visage. Probablement que la plupart des gens qui regardent cette vidéo-là vont dire que c'est un item complètement inutile, mais moi, pour pas faire d'acné, j'ai besoin de me laver et de m'exfolier le visage pas mal à tous les jours. Mais là, je voulais pas traîner une grosse brosse ou des produits exfoliants. Fait que je me suis trouvée sur le marché une petite houppette comme ça, là, je sais pas comment appeler ça, qui a un côté très rugueux, fait en genre de concombre des mers, que je vais pouvoir simplement tremper dans l'eau, mettre une goutte de savon et m'exfolier le visage. Comme ça, je vais avoir une belle peau et hopefully, je vais éviter les boutons. Donc voilà, petite houppette pour laver le visage. J'ai quelques items qui n'ont pas vraiment de catégorie, je vous les montre pareil. C'est des affaires qui viennent du Dollarama que je trouvais utiles puis que je ressentais le besoin d'avoir. Fait que 2 lighters, en fait un pour moi, un pour mon chum. Nos brûleurs s'allument toutes seules. Mais en cas de pépin ou si jamais on veut allumer un feu dans les zones où on a le droit, ben on va avoir un lighter chacun pour pouvoir effectuer ces choses-là. Un paquet de petits Kleenex. On va traîner chacun rouleau de papier de toilette pour les besoins de la vie. Mais j'aime vraiment avoir ces genres de petits paquets-là de Kleenex à la portée de la main pour me moucher ou pour les situations urgentes où j'aurais besoin d'avoir du papier de toilette. Donc très utile. J'ai aussi acheté une mini paire de ciseaux. On va pas en avoir chacun une. C'est soit moi, soit lui qui va la traîner. Pourquoi?
parce que nous, ben, on a déshydraté nos propres repas que j'ai enveloppés sous vide dans des sacs de plastique et ces sacs-là ne s'ouvrent vraiment pas facilement. Donc, pour éviter de se casser la tête à ouvrir des sacs de plastique pendant 30 jours, j'ai décidé de me procurer une mini paire de ciseaux qui va nous permettre d'ouvrir facilement tous ces sacs-là. Aussi, ça peut être vraiment utile en cas d'urgence si jamais on a besoin de faire des bandages, faire des garrots, couper du tissu, peu importe, ça peut être vraiment utile d'avoir ça dans son sac. Parlant de situations urgentes, je voulais mettre à jour nos trousses de premiers soins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 2 nouvelles, elles sont vraiment mignonnes, une verte pour mon chum et une mauve pour moi. Fait que là-dedans, je vais mettre tous les items qu'on a besoin en cas de pépin. Donc on parle de plaster, médicaments, couverture de survie, je vais probablement ranger les petits ciseaux dans cette trousse-là, une pince à tic, pince à cils, bref, il y a tout plein de choses qui vont aller dans cette trousse-là. C'est comme une trousse first aid, donc premier soin, mais aussi de survie. Il va y avoir quelques items là, en cas de pépin de survie dans cette trousse-là. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce modèle-là, c'est qu'on peut l'ouvrir entièrement à plat. Moi j'en avais une autre là, qui était à peu près comme ça mais qui avait un petit zipper, donc c'était quand même assez difficile d'avoir accès aux items à l'intérieur. Fait que quand j'ai vu ce modèle là qu'on peut ouvrir entièrement, j'étais comme ça c'est le fun, c'est vraiment parfait. Donc voilà 2 petites trousses de premiers soins. Pour manger, j'ai acheté 2 nouvelles tasses de 750 ml en titanium. C'est la marque Toaks qu'on peut retrouver sur Amazon. Vraiment, vraiment, vraiment léger. C'est pas la première que j'achète, mais là j'avais envie de renouveler la mienne et mon chum avait besoin d'une tasse parce que lui, il en avait pas. Fait que voilà, j'en ai acheté 2. Ils ont un couvercle, ils ont une poignée, on peut les mettre sur le brûleur. C'est un format qui est vraiment parfait selon moi parce que c'est pas trop gros, mais c'est suffisamment grand pour contenir un repas pour une personne. Fait que je vais l'ouvrir, je vous montre ça a l'air de quoi. Quand on sort la tasse de la boîte, elle vient dans une petite pochette comme ça qui est vraiment pratique pour la protéger, pour la transporter, pour la ranger. Par contre, quand que je pars pour un long sentier de randonnée comme ça, je la discard, je l'enlève tout le temps parce que ben ça fait un poids de plus puis c'est un peu inutile selon moi parce que honnêtement je m'en fous un peu que l'extérieur soit graffiné tant qu'elle est fonctionnelle. Donc voilà, on a une belle tasse qui sert aussi de chaudron avec petite poignée comme ça qu'on peut refermer sur elle-même et un couvercle avec des petits trous pour laisser s'échapper la vapeur lorsqu'on fait cuire des aliments. Il y a aussi une gradation sur le côté, donc on peut savoir combien de millilitres d'eau on met à l'intérieur. Et voilà, petite tasse chaudron vraiment pratique que j'adore. Je me suis acheté une nouvelle paire de souliers. C'est les Peregrine de Saucony. C'est ma 3e paire. No joke, c'est la seule paire de souliers de trail que je suis capable de porter qui ne me fait pas d'ampoule. C'est ma 3e paire, comme je vous dis. Moi, je suis une femme, je porte du 10 de femme, même du 10.5 selon certains modèles. Et quand il y a l'option wide, l'option W, je la prends tout le temps parce que j'ai les pieds très larges. Fait que c'est ça que j'ai fait avec cette paire de souliers-là. J'ai des 10 de femme wide. Le désavantage d'avoir des grands pieds comme moi, c'est que dans le wide, il n'y a presque jamais de belles couleurs. C'est toujours les couleurs super neutres parce qu'ils font pas plein de modèles dans le wide. Souvent, ils vont prendre le modèle puis ils vont faire une couleur dans le wide. Fait que je me retrouve toujours avec des souliers noirs bien basiques. J'aime le noir, je suis souvent vêtue de noir. Mais maintenant, des souliers trail, quand on prend des photos, c'est le fun qu'il y a de la couleur. Mais là, malheureusement, je suis poignée avec des souliers noirs. Mais c'est pas grave, on s'en fout, j'y vais pour le confort. Puis j'adore ces souliers-là. Donc voilà mes tout nouveaux Peregrine de Saucony. Là, l'item que je vais vous montrer, c'est un item qui est vraiment très utile pour la randonnée puis le genre de périple que je m'en vais faire. Mais en aucun cas, je vous dis que vous en avez besoin parce que c'est quelque chose qui coûte cher. On pourrait très bien partir sur ce sentier de longue randonnée sans montre.
Mais moi, mon chum en a une, puis je la trouve tellement cool que j'étais comme, ça m'en prend une pour faire le SIA. Fait qu'on m'en a acheté une! J'ai une nouvelle montre Garmin. C'est la Instinct 2 Solar Tactical. Elle est vraiment belle. Il y a des fonctionnalités complètement insane. Je ne vais pas tout vous énumérer dans cette vidéo-là. Mais si jamais vous n'en avez pas et que vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'elle peut faire, je vous invite à aller sur YouTube, Garmin, Instinct 2 Solar. Il y a plusieurs modèles là, pour cette gamme-là de montres. Mais celle-ci, elle est vraiment géniale. Moi, j'ai le modèle petit parce que je ne voulais pas avoir quelque chose de trop gros dans le poignet. Mais c'est ça, c'est vraiment fou ce qu'elle peut faire cette montre-là. Fait que voilà, je suis contente, j'ai une nouvelle montre pour partir en randonnée. Je suis déjà rendue à vous montrer la dernière catégorie de tous les achats que j'ai fait dans les derniers mois pour le Sentier international des Appalaches que j'ai fait en 30 jours. On est déjà rendu dans la dernière catégorie d'items que j'ai acheté pour le Sentier international des Appalaches dans quelques semaines qu'on fait en 30 jours. Et cette catégorie-là, c'est l'hydratation. Donc tout ce qui touche à l'hydratation, on a renouvelé, on s'est acheté des nouvelles choses pour être sûr d'être 100% efficace sur le sentier et de ne pas tomber malade avec de l'eau contaminée. Moi, je suis une fan finie du filtre BeFree. Ça fait des années et des années que je l'utilise. Mais il y avait un peu d'âge. Fait que je me suis dit, c'est le moment idéal de le renouveler. Et non seulement de le renouveler, mais d'en acheter un deuxième pour que moi j'ai le mien et que mon chum ait le sien. Ainsi, on est 100% efficace sur le sentier. Ça va nous prendre 2 fois moins de temps à filtrer notre eau. Mais aussi, s'il arrive quelque chose à mon équipement ou à son équipement, ben on va avoir l'équipement de l'autre pour s'accommoder et réussir à finir le sentier quand même. Et là, BeFree, Catadin, en fait la marque c'est Catadin, ont sorti une nouvelle version du BeFree et la voici. Premièrement, ils sont vraiment beaux, là, ils sont comme noirs, grisâtres les filtres, mais ils ont maintenant une petite pastille de charbon à l'intérieur qui va venir aussi filtrer entre autres le goût. Parce que si vous avez de l'expérience en randonnée comme moi, vous savez que l'eau des fois elle goûte vraiment mauvaise, là, ça goûte genre la terre ou la vieille feuille morte, c'est vraiment pas agréable. Pour contrer le goût, on met souvent des pastilles d'électrolytes ou du Mio à l'intérieur, mais ce filtre-là, avec la pastille de charbon, c'est supposé éliminer le goût et les odeurs. Très hâte de l'essayer sur le sentier. Et là, ben, si jamais il arrive un pépin, qu'on n'est vraiment pas sûr de la contamination de l'eau ou que nos filtres ne fonctionnent pas, on a acheté un paquet de Aquatab. Ça, c'est les petites pastilles qu'on va mettre dans 1 litre d'eau pour rendre cette eau-là potable. Mais comme je vous dis, c'est des pastilles. Fait que s'il y a des particules dans l'eau, de la couleur, du goût, ça va rien changer. Ils vont être encore tels quels. Vous l'avez récolté dans le ruisseau. Mais au moins, elle va être potable avec ces pastilles-là. C'est pas quelque chose que je me sers régulièrement. En fait, presque jamais. C'est vraiment en cas d'urgence, en cas de pépin ou en cas qu'on soit trop incertain sur une source d'eau puis qu'on a seulement ça pour s'abreuver. Donc voilà. Ensuite, on s'est acheté 2 nouvelles bouteilles, en fait une pour moi, une pour mon chum encore une fois. Parce que moi je suis une fan des Smart Water. Là. Si vous suivez des gens là, qui font des longues randonnées comme l'Appalachian Trail, la Pacific Crest Trail, la plupart des gens vont utiliser les Smart Water en plastique parce que le format est vraiment génial. C'est des bouteilles de 1 litre, mais ils sont vraiment faites sur la longueur. Fait qu'ils se positionnent bien dans un sac de randonnée, dans un backpack, là, sur les poches de côté. Fait que c'est pour ça que la plupart des gens les utilisent. Mais là, nous, on avait envie d'avoir quelque chose qui était un peu plus réutilisable. Fait qu'on a magasiné, puis on a trouvé ces bouteilles-là qui ont sensiblement le même format que les Smart Water. Mais aussi, l'embout, c'est pas un embout qu'on dévisse pour boire. On fait simplement comme ça et on arrive à boire de l'eau. C'est pas quelque chose que moi qui m'avait déjà tanné, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, c'est vraiment quand je magasinais avec mon chum puis il m'a dit, moi quand je m'entraîne, tu sais lui il a une bouteille de ce genre là quand il s'entraîne, puis comme moi quand je m'entraîne j'adore ça, juste prendre ma bouteille puis avoir de l'eau, tu sais, sans devoir prendre la peine de dévisser un bouchon, etc. Fait que là j'étais comme, ah c'est pas fou, ça fait du sens, fac. Let's go, allons-y pour ces bouteilles-là. Puis l'embout se barre, si jamais on veut être sûr, mettons qu'il n'y ait pas de dégâts ou quoi que ce soit, on peut locker le bouchon, question que l'eau
coule pas de la bouteille. Fait que voilà, deux belles nouvelles bouteilles. Le dernier item, non seulement de la catégorie hydratation, mais aussi de cette vidéo-là, c'est encore des bouteilles, mais des bouteilles vraiment particulières. Je savais même pas que ça existait. Puis quand que je les ai trouvées sur un site à rabais pour vrai, pour presque rien, je me suis dit, aïe aïe, c'est parfait, c'est tellement ce qu'on a besoin. Il faut que je les achète puis qu'on les essaye. Donc c'est la marque Nathan qui fait ça. C'est des bouteilles souples avec un tuyau comme les poches d'hydratation, le style Camelback, pour boire facilement. Là, l'affaire, c'est qu'en longue randonnée, les poches d'hydratation avec un fil qui passe ici pour boire, c'est à éviter. C'est vraiment tannant. En fait, si on doit le remplir au milieu de la journée, c'est vraiment difficile parce que notre backpack est plein. Fait que essayez de sortir la pochette pour la remplir puis la remettre dans votre sac qui est plein sans tout sortir les items. Puis quand on part pour 30 jours de randonnée puis qu'on fait du 20, 25, 30 km par jour, ben on veut pas commencer à vider notre sac en plein milieu d'une journée de randonnée. Mais c'est vraiment le fun d'avoir un tuyau ici, pouvoir le prendre puis boire rapidement sans enlever notre sac ou sans demander à un ami « Hey, j'ai soif, peux-tu me donner ma bouteille? » Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui sont d'accord avec moi puis qui comprennent cette situation-là désagréable de vouloir utiliser un Camelback mais de pas utiliser un Camelback parce que c'est vraiment pas efficace, mais c'est donc pratique mais c'est pas efficace. Enfin bref, ça c'est la solution. Je vais en ouvrir une pour vous montrer c'est quoi parce que c'est peut-être difficile à comprendre comme ça juste en mentionnant une bouteille soupe mais avec un tuyau. Tada! Non mais c'est-tu pas parfait? Fait que là, on est sur le sentier, on prend notre filtre, on remplit d'eau à une source, on filtre notre eau à l'intérieur, ça se remplit d'eau. On referme, hey, by the way, c'est 750 ml, c'est écrit ici. On referme le bouchon. On met cette bouteille-là pleine dans la pochette sur notre sac, sur le côté ici. Fait qu'on a le fil, le tuyau qui passe sur la ganse de notre sac. Et on peut boire comme ça, rapidement. Tu sais, j'ai le tuyau ici, là. Tout, je marche. Je vois des animaux, je vois de la végétation. Ah, j'ai soif. Je prends le tuyau, je bois. Et je peux continuer à marcher. Je peux continuer à regarder la faune, à regarder la végétation. Et j'ai mon tuyau, j'ai terminé de boire, je le relâche, je l'accroche, peu importe, et je continue à marcher. Non mais, regardez ça. Imaginez là, ça dans la pochette sur mon sac, comment que c'est merveilleux. Ça c'est ma découverte, fait que c'est pour ça que je voulais finir avec cet item-là. De tous les achats que j'ai faits pour moi et pour mon chum, pour notre randonnée sur le SIA. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tous ces items pour partir en longue randonnée. C'est des items qu'on a décidé de se procurer, qu'on jugeait nécessaires pour nous et qu'on avait le goût de soit changer ou soit se procurer pour être plus efficace sur le sentier. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, commentez, partagez, likez, bref, faites toutes ces choses-là pour m'encourager à continuer et à en faire d'autres pour vous inspirer, je l'espère.